Bonsoir à vous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à la web radio du 29 novembre. L'avant-dernière, la prochaine sera le 13 et nous serons par la suite en vacances pour le temps des fêtes déjà. Je suis toujours la même animatrice de la soirée, Valérie Couture, condo-stratégiste. Bienvenue. Ce soir, notre sujet est particulier. Et nos invités pour nous aider à discuter du sujet de la sécurité des actes de vandalisme en copropriété, j'ai l'honneur de recevoir Charles-Antoine Carat de chez Gaudreau Assurance. Bonsoir, Charles-Antoine. Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci d'être avec nous, Charles-Antoine. Charles-Antoine est dans l'assurance depuis 2004, si je ne me trompe pas. Il pourra nous partager son expertise sur les situations que les syndicats de copropriété peuvent rencontrer pour nous aider à démystifier est-ce qu'on appelle notre assureur, est-ce qu'on l'appelle pas, qu'est-ce qu'il en est de tous les suivis de ces malheureux événements qui peuvent se produire dans vos copropriétés. Nos invités aussi ce soir sont Sandrine Brousseau et Martin Brousseau de Groupe Vigilance. Donc, merci Sandrine et Martin d'être avec nous. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir. Groupe Vigilance spécialisé en sécurité. Sécurité, autant le volet qu'on va discuter ce soir, mais aussi très, très présent au niveau de la détection de l'eau. Mais on va peut-être en parler un petit peu, mais ce n'est pas le but de la soirée. Mais nous aurons à l'hiver 2024, quelque part dans notre planification, un autre web radio qui traitera de la détection d'eau. Et on se fera plaisir en les réinvitant pour nous expliquer les tenants et aboutissants de tout ce suivi-là, qui est la détection d'eau. Merci encore d'être avec nous. Et toujours un plaisir de recevoir cher maître Yves Jolicoeur. Bonsoir, maître Jolicoeur. Ça le coup de ça va bien? Très bien, vous-même? Oui. Si vous permettez, maître Jolicoeur, je vais me permettre de rappeler à nos auditeurs d'aller visionner l'émission de la facture sur laquelle vous avez participé hier. Reportage touchant, fâchant, décevant pour ça. Je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à aller voir l'émission de la facture d'hier qui traitait de situations dramatiques, entre autres à Boisbriand. Le syndicat Pembina et Pembina Logia qui sont dans une situation de crise comme on n'a jamais vu, maître Jolicoeur. Ou presque. On va en voir malheureusement d'autres. Ce ne sera pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Déjà 2 autres cas au Québec assez lourdement touchés à des degrés divers. Mais effectivement, c'est un sujet extrêmement préoccupant qui va continuer à se développer malheureusement. Fait que je vous invite à aller visionner ça pour qu'on puisse à un moment donné penser qu'on va changer des choses. Notre commanditaire de la soirée, que nous remercions. Je tiens à préciser que le commanditaire est vraiment pour animer et nourrir le site de Condo Légal, qui est une bible d'informations auquel vous avez accès. Et Groupe Vigilance, ce soir, sont les commanditaires de la soirée. Donc, on vous remercie encore pour cette commandite. Donc, commençons. Merci aussi au RGCQ, qui est l'organisme qui aide aussi les syndicats qu'on invite d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas encore membres, leur syndicat du RGCQ. On ne le dira jamais assez, mais c'est une place où vous allez pouvoir assister à des formations, toujours en apprendre de plus en plus sur votre copropriété, vous aider dans la gestion ou dans votre milieu de vie si vous êtes copropriétaire. Donc, on vous invite à vous approcher du RGCQ, ce sera une bonne chose. Donc, on va commencer dès maintenant parce que notre sujet ce soir est quand même particulier. C'est pas nécessairement un sujet qui est aussi étendu que les dommages par l'eau et tout ça, mais reste que les cambriolages et les actes criminels en copropriété sont des choses qui arrivent pas mal plus souvent qu'on peut penser. Et dans un premier temps, pour débuter cette discussion, comme d'habitude, je transmets la parole à Maître Jolicoeur. Et Maître Jolicoeur, pourriez-vous nous mettre en contexte légalement quelle est la responsabilité du conseil d'administration d'assurer la sécurité de l'immeuble ou des immeubles en copropriété?
De base, le Code dit bien que le syndicat doit assurer la sauvegarde des intérêts des copropriétaires. Donc, c'est des droits, ce qu'on appelle afférents à l'immeuble, mais également à la copropriété. C'est l'article 1039 qui crée, dans le fond, cette obligation. La question, Mme Couture, c'est le degré d'intensité. Est-ce qu'un syndicat doit installer des barreaux de prison partout dans une bâtisse, qui doit installer des caméras de surveillance à peu près à tous les étages? Et ça, évidemment, c'est une question qui doit être répondue, mais qui nécessite en amont la lecture de la déclaration de copropriété. Et là-dessus, mon propos va peut-être choquer, mais si vous achetez dans une copropriété de type bourgeoise, avec des gardiens de sécurité, un luxe certain, les copropriétaires sont en droit de s'attendre à un plus haut degré de sécurité que dans une copropriété d'un triplex. On ne s'attendra pas d'avoir un gardien de sécurité au triplex puis d'avoir des mesures. Donc, c'est souvent la déclaration qui va venir qualifier la destination d'immeuble et le degré de sécurité dans lequel on doit s'installer. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, bien évidemment, c'est le rôle des administrateurs, qui sont les mandataires du syndicat, d'agir avec prudence et diligence. C'est certain, quand un conseil d'administration est informé de méfaits dans la bâtisse, il ne peut pas simplement se fermer les yeux et dire, bah, écoutez, c'est plate, là, on va espérer que ça ne revienne pas. Ou c'est pas assez grave. Ben, c'est pas assez grave. Puis évidemment, on a des copropriétés qui sont situées dans les centres-villes, qui sont dans des secteurs où on a le plus haut taux de criminalité. Souvent, les services de police vont sensibiliser les administrateurs à certains degrés de cambriolage, de méfaits. Il ne faut pas se le cacher. Des fois, il y a des voies de fait, il y a des assauts. On a également des situations où le conseil d'administration va peut-être poser des gestes qui sont peut-être un peu sibyllins, mais qui sont quand même utiles. On va peut-être accroître l'éclairage. On va peut-être penser à essayer des caméras de surveillance. Et d'ailleurs, on a une fiche pratique sur le site sur les caméras de surveillance, sur les modalités, comment ça se pose. Et se pose dès lors la question, quel est le degré d'autonomie du conseil d'administration en cette matière? Est-ce qu'ils peuvent prendre des décisions tout seuls ou ce sont des décisions qui relèvent de l'Assemblée des copropriétaires? Alors, il y a l'arrêt Boivin qui a été un arrêt clé en cette matière où un copropriétaire se plaignait de l'installation de caméras de surveillance et je disais, ben écoutez, ça atteint ma vie privée. Et une très bonne décision de la Cour supérieure qui fait, dans le fond, un peu tout le retour de cette question-là. Et évidemment, le conseil d'administration doit être sensible à ce qu'on appelle la protection des renseignements personnels. Parce que dès qu'on rajoute des mesures de sécurité, que ce soit du gardiennage de personnes physiques, on commence à noter, vous êtes qui, monsieur? J'ai un calepin, je note le nom des individus, je filme, je vais filmer aussi. Ben, c'est toutes des données personnelles qui doivent être protégées. On a un cadre législatif de plus en plus sévère, qui est la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, où là, encore là, on veut bien faire les choses, mais il ne faut pas, de notre côté, faire en sorte de s'introduire dans la vie privée des gens. Et ça, on va voir Sandrine et Martin Brosseau qui vont nous en parler de ce qu'on peut mettre en place comme mesure, mais il faut toujours avoir à l'esprit que c'est de la donnée personnelle, tous ces systèmes-là, et on doit trouver le juste équilibre entre la sécurité et la protection des renseignements personnels. Donc ça, si vous m'avez demandé, Mme Couture, de mettre la toile de fond là, de notre soirée, ben c'est pas mal, on est pas mal là, ce côté-là. Là, ça veut dire, avant que j'arrive à Sandrine et Martin, ce que ça veut dire, Maître Jolicoeur, c'est que c'est quand même, ça a l'air simple de dire que le conseil doit voir à la sécurité en respectant la déclaration, etc. Mais c'est pas facile. Fait que ça veut dire que je pense que c'est pas une super bonne idée peut-être de décider d'acheter sur Amazon des caméras pour un administrateur et de les installer sans s'assurer qu'ils respectent les lois et tout ça. Donc, ça m'amène à parler avec les pros de la place ce soir sur l'installation de systèmes de sécurité. Merci, Maître Jolicoeur. On va vous revenir avec d'autres questions. Mais Sandrine et Martin, quand on a un client,
Et là, je vais poser la question à deux volets parce que ça peut être un copropriétaire qui vous dit, moi, je veux installer une caméra sur ma porte ou pour mon condo. Et ça peut être le syndicat qui veut, justement, suite à peut-être pas le premier vol ou cambriolage, mais peut-être après 2, puis après 3, là, ça explose. Comment vous approchez, puis c'est quoi en fait, c'est quoi que vous proposez? Comment vous organisez avec les syndicats? Bien, il y a plusieurs approches. C'est sûr que quand c'est un copropriétaire qui nous appelle, le premier réflexe, puis ce qu'il va nous demander en premier, c'est de protéger sa partie à lui. Donc, son unité, son logement, son condo. Donc, c'est là qu'on va plus aller installer des systèmes d'alarme pour son unité à lui. C'est pour aller protéger. Parce que ça reste que même si la porte donne dans un corridor, il veut quand même peut-être avoir une protection, puis être sûr que c'est pas un voisin, un autre copropriétaire qui pourrait peut-être venir défoncer sa porte. Donc, quand c'est un copropriétaire, souvent, on va plus parler de système d'alarme pour venir protéger sa partie à lui. Par contre, c'est quand même fréquent qu'on va avoir des demandes pour des caméras. Donc, ça peut être pour son balcon, ça peut être pour sa porte en avant, des caméras sonnettes, s'il y en a qui ont déjà un carillon ou qui veulent l'installer devant leur porte qui tombe dans un corridor. Fait que ça, c'est des options qui sont possibles pour le copropriétaire. C'est sûr que nous, vient toujours l'enjeu de si c'est une caméra sonnette et que ça tombe dans le corridor, bien là, on va le demander. Est-ce que vous avez l'autorisation de la copropriété, du syndicat? Ça reste que vous allez filmer pas mal vos voisins passer. Fait que c'est un petit peu moins fréquent qu'un copropriétaire tout seul va aller mettre une caméra sonnette ou quelque chose pour filmer devant sa porte. Ça l'est pour les colis d'Amazon, surtout. Ouais. OK. Oui. On va peut-être voir ça dans les copropriétés qui sont un petit peu plus petites puis qui ont une porte qui va mener vraiment directement à l'extérieur. Là, c'est plus fréquent. Puis pour la copropriété elle-même, quand on a des demandes, c'est plus au niveau de la caméra. Puis souvent, oui, c'est quand il y a eu plusieurs infractions. Plus souvent, ils nous disent, ça fait 4-5 fois que ça nous arrive, là, on veut se protéger. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est un petit peu de la prévention. Justement, ça va être avec des caméras. C'est assez dissuasif, déjà en partant d'en installer. Fait que oui, dans certains endroits des corridors, mais plus pour des garages souterrains, des portes extérieures. Vraiment, les accès communs, c'est là qu'on va aller protéger plus avec des caméras pour les plus grandes copropriétés, là, généralement. Il y a un bon point que Sandrine vient de mentionner. Ça fait, le rôle de la caméra est beaucoup plus dissuasif que, dans le fond, c'est ça le rôle de la caméra. D'ailleurs, on en parlait avant de rentrer en ondes. C'est pour cette raison-là qu'à chaque fois qu'on installe une caméra dans une copropriété, il doit obligatoirement avoir une pancarte signifiant que les lieux sont surveillés. Ça, c'est une loi, on n'a pas le choix. Il faut signifier comme quoi que c'est que vous êtes filmé et que également, maintenant, la plupart des caméras sont en bidirectionnel, donc on peut écouter, on peut même parler si on voudra, on peut même faire déclencher via l'application de sirène à travers la caméra quand on sent le besoin. On est rendu là, mais on n'a pas le choix. On doit, et étonnamment, c'est un peu comme les collants dans une fenêtre d'une résidence. Ben, ça a un effet dissuasif, au même titre qu'une pancarte qui dit que les lieux sont supervisés par des caméras. Et ça, ben, c'est pas pour rien qu'il y a des rabais octroyés pour des systèmes de sécurité dans des maisons. Ben, un voleur ne va pas se donner le trouble d'aller voler une maison où il y a un système d'alarme. C'est un peu le même principe. Quand il y a des caméras, ben, la personne va plutôt opter pour un endroit où il n'y en a pas avant d'y aller dans un endroit où il y en a. Alors, probablement le voisin. Exactement, c'est en plein ça. OK. Tu as un très bon point, Martin. Oui, Sébastien Gobet, un habitué de notre émission, que je vais vous poser la question par la suite. Mais tu as parlé justement des images, de la dissuasion et tout ça. Est-ce qu'il y a moyen, parce qu'on entend souvent ça, on va installer des caméras fake. Est-ce que les cambrioleurs sont tous des gens expérimentés puis ils vont savoir que c'est pas une vraie ou une. Y a-tu des bonnes caméras qui ont l'air vraiment ou ça se fait de moins en moins puis. Ben, disons, chez Groupe Vigilance, on n'installe que les meilleures caméras du monde. Bon. Donc, mais si tu veux répondre. En fait, c'est surprenant quand même parce qu'il y en existe des bonnes fake caméras. Dans le sens où j'ai déjà vu dans des installations, il y avait des batteries à l'intérieur. Donc, on aurait dit que l'infrarouge, il fonctionnait réellement parce qu'il y avait des batteries qui alimentaient. Donc, oui, c'est possible, mais c'est sûr qu'après, le but étant
oui, d'avoir un effet dissuasif, mais après ça, de voir. Tu sais, si c'est un copropriétaire, malheureusement, qui fait le vol, qui fait des grabuges sur le véhicule, ça reste que ça demeure une preuve ensuite. Donc, oui, ça a cet effet dissuasif-là, mais le but après, c'est d'avoir une preuve et de voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est sûr qu'on a moins, ben, nous, on installe des vraies caméras, évidemment. Fait qu'on ne va pas nécessairement recommander de s'acheter quelque chose juste pour le plaisir d'avoir l'air, d'avoir une protection, mais que dans les faits, on fait juste retarder le problème à plus tard, là. Tu sais, Ça arrive souvent là, que les gens vont. Tantôt, on parlait d'acheter une caméra sur Amazon puis de l'installer elle-même. Les gens pensent qu'on sauve des sous. Mais en bout de ligne, tu sais, avec le nombre d'années qu'on est, c'est quoi, 23 ans qu'on fait ça. À un moment donné, on ne sauve pas tant que ça. C'est mieux d'utiliser un professionnel pour le faire de la bonne façon. Puis, Tout à fait. c'est ça. Merci. Ça m'amène à Charles-Antoine, du côté de l'assurance. Est-ce que les syndicats sont assurés s'il arrive quelque chose? Puis ça fonctionne comment? Parce que c'est sûr que, tu sais, te faire casser une fenêtre d'une voiture, là, il a pris les lunettes fumées, il a pris la télécommande du garage, qui devient une inquiétude des fois de sécurité aussi. Comment ça fonctionne quand il arrive un incident de sécurité comme ça? En tant que tel, le vol ou les dommages causés par le vol vont se décliner de façon différente quand même de par le type de copropriété ou l'ampleur de la copropriété, là, si je peux dire. Donc, c'est sûr qu'il y a une copropriété qui a 6 unités versus une tour vont être exposées à des dommages un peu différents. Donc, ce qu'on peut voir là, particulièrement dans les plus petites, c'est des intrusions par les portes patios. Donc, et quand les portes patios sont endommagées, ben, la facture en tant que telle va directement au syndicat. Donc, même si le contenu à l'intérieur, puis ça, c'est important de le comprendre aussi, le contenu qui va être volé, lui, il va être aux soins ou, dans le fond, la responsabilité du copropriétaire. Donc, ça va être à lui à réclamer à ses propres assureurs. Ce que ça fait à ce niveau-là, c'est que, on a des dommages qui sont sur 2 fronts, donc sur 2 polices d'assurance différentes, et ça implique 2 franchises. Donc, c'est ce qui va être souvent une problématique parce que le copropriétaire n'a pas nécessairement de responsabilité non plus par rapport à ça, du fait de s'être fait voler. Donc, en général, l'intrusion, ça va être une intrusion qui va être faite parce que le voleur va avoir choisi cet endroit-là en particulier. Donc, quelqu'un n'est pas plus responsable parce qu'il est au premier étage ou au troisième. Euh, donc, ce que ça fait, dans le fond, c'est qu'on va avoir des dommages, somme toute, mineurs qui, dans le fond, vont venir toucher directement le fonds d'auto-assurance parce que comme ça va être régulièrement en bas de la franchise, ben, en tant que tel, ce n'est pas nécessairement l'assureur qui va venir intervenir, là, à moins que les dommages soient énormes, mais ce n'est pas souvent le cas. Par contre, ce qu'on peut voir là-dessus quand même, et ce qui est fâchant, c'est tout ce qui est question de réparation ensuite et de remplacement de ces portes et fenêtres-là. Là. On n'a pas toujours le modèle existant. Donc, des fois, il est discontinué. Donc, des fois, le look il peut être différent. Puis là, ça va causer des problèmes au niveau de, ben, un peu de, tu sais, de l'aspect général du bâtiment. Parce que l'assureur, c'est pas parce qu'il y a une porte patio qui est endommagée qui va être tenue de remplacer toutes les portes patio. Évidemment, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il va avoir à remplacer une porte patio. Mais Donc, peux-tu nous dire, Charles-Antoine, ouais. ça va toucher quelle franchise dans la police du syndicat pour nos auditeurs? C'est la franchise de base. Là. Donc, en général, ça va être la plus basse des franchises qui va être située sur le contrat d'assurance. OK. Donc, ensuite, ben, c'est ça, il va y avoir la franchise supplémentaire ben, qui est sur un autre contrat d'assurance, donc le copropriétaire qui va s'être fait voler dans son unité. Puis, ça m'amène sur le fait qu'il y a rarement des systèmes d'alarme dans les unités de condo. Peut-être que le fait qu'on soit comme avec plusieurs personnes autour, on a une espèce de faux sentiment de sécurité, mais comme les Brousseaux en ont parlé un peu plus tôt, il se peut que les vols proviennent de gens qui connaissent et par les gens qu'on connaît, des fois, ça peut être des voisins. Puis quand ça m'amène à parler que quand on commence à soupçonner nos voisins, ben c'est sûr que la vie de condo devient un peu moins agréable aussi. Donc, ça rejoint un peu l'aspect au niveau de la sécurité, au niveau des caméras de sécurité. C'est correct d'installer
un dissuasif, mais après ça, si on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on a juste installé un dissuasif, ben, on n'est pas plus avancé, là. Donc, évidemment, puis si c'est un dissuasif, ben, ça sera pas si c'est un élément dissuasif, ce n'est pas une vraie caméra, ben, ça va avoir aucun effet sur les copropriétaires qui pourraient voler d'autres copropriétaires. Tu sais, ça, c'est quand même important de le comprendre. Eux, ils sont au courant que c'est Que une c'est pas des bébelle avec vrais. des batteries. Oui, c'est ça, exact. Mais Ouais. c'est vrai, on le voit vraiment souvent que l'effet de fausse sécurité, le fait d'être on parle peut-être ici d'une plus grosse copropriété, là, mais Ouais. avoir des aires communes, le fait de connaître un petit peu les gens, bien souvent, c'est ça qu'on entend. Non, je suis on se connaît. Mais souvent, les condos qui sont plus au rez-de-chaussée ou plus atteignables, justement, ces portes patio-là, ça devient hyper important d'avoir un système d'alarme pour ces unités-là. Tu sais, il en demeure pas moins que c'est comme si on met la responsabilité ou de notre sécurité sur un petit peu tout le monde. Mais si on avait tous un système de sécurité dans la copropriété, ben, on vient diminuer le risque qu'il y ait intrusion, vol ou autre. C'est beaucoup, là. Puis en plus, tu sais, on parle beaucoup de copropriété, mais on parle pratiquement juste de propriétaires. Mais dans le locatif, c'est un game changer complètement, là. Dans le locatif, ce sentiment-là, on ne le retrouve pas nécessairement, là, parce que les locataires, il n'y a pas le lien de proximité qu'on peut retrouver avec des copropriétaires qui sont là, puis qui sont là depuis longtemps, puis ça leur appartient. Fait que ce sentiment-là, il n'est pas là. Puis, tantôt, on en parlait là, au niveau des colis. Vous resteriez surpris le nombre de personnes qui se font voler à l'intérieur leur colis d'Amazon. C'est un fléau, là. Je le Et sais. le pire, c'est qu'on parlait tantôt, Mike Jolicoeur parlait de caméras sonnettes qu'on vend énormément. Et malgré le fait qu'une caméra sonnette, les gens ne le voient pas. Et on voit la personne venir prendre le colis et partir avec. Là. On en voit de ça. Là. Fait que ça, on le retrouve aussi là, au niveau des vols. Là. Malheureusement, mais c'est ça. Martin, je le sais pour gérer les colis volés, là. C'est ça l'affaire. Je ne suis pas sûr que vous en installez, mais est-ce que j'ai eu la chance de voir dans des copropriétés peut-être de plus grande envergure, c'était Oui, des casiers à code, là, des casiers communs pour les colis, parce que ça aussi, je l'avais dans mes notes, énormément de vols de colis. Puis, tu sais, évidemment, un vol de colis, ça va être sous franchise. Puis, je veux dire, ouais. même si c'est en théorie, on pourra pas, même si théoriquement c'est assuré, il n'y a personne qui va pouvoir réclamer pour ça ou à peu près. Donc, les casiers spécialisés, ça m'apparaît, tu sais, je ne les ai pas testés, puis peut-être quelqu'un pourrait me dire que c'est facile à forcer, puis que blablabla, puis c'est un paquet de troubles. Ça, je n'ai pas cette expérience-là, mais de ce que j'ai Combiné vu, avec ça avait une l'air de très bien caméra. fonctionner, là. C'est Mais là, Charles, Charles ouais. Antoine, qui a combiné avec la caméra. Oui, Ouais. c'est C'est ça. tu sais, il y a une Chaque combinaison. porte a sa caméra, c'est C'est ça. ça, c'est nos avenants à nous autres, ça. C'est ça, exact. Les amenants de l'assureur, mais de la compagnie Vigilance. On a une question de Sébastien, qui est un habitué de notre web radio. Un copropriétaire filme son stationnement. Une personne se plaint d'atteinte à sa vie privée. Mais je le casse pour vous. Son image, quoi faire? La caméra est dans son condo. On a sur le site Condo Légal une question-réponse qu'on a justement adressée sur cette question-là. Je ne sais pas si Gabriel pourra nous la pointer. On peut pas filmer les parties communes parce que lorsqu'on parle de son stationnement, ben, c'est souvent les stationnements qui sont des parties communes à l'extérieur du bâtiment. Et on va filmer par la force des choses des gens qui se promènent sur la case de stationnement. Donc, la caméra de surveillance, là, ça ne peut pas pointer d'une partie privative vers les parties communes. Point barre, on se limite à ça. C'est une infraction à la loi. Si vous ramassez des données personnelles, la Charte des droits et libertés, il y a des sanctions. Vous vous exposez à des risques. Et évidemment, c'est tentant parce que les gens se créent un degré de sécurité en disant, écoutez, j'ai ma Tesla là, qui est stationnée à l'extérieur, puis je veux la protéger. Et ça nous amène d'ailleurs à la question des véhicules électriques. Ils sont bardés aujourd'hui de caméras. Oui, c'est vrai. J'en ai eu un cas récemment où le syndicat a dit, ben écoutez, dans le stationnement, on va interdire aux propriétaires de Tesla de filmer. Bon, parce que c'est des systèmes, encore là, on s'entend, Sandrine et Martin, on parle de sécurité. Il y en a partout aujourd'hui la sécurité. Puis ceux qui ont des Tesla, ils sont des gens supérieurs aux autres parce qu'ils peuvent regarder là, si la madame a égratigné un peu la peinture et ça.
Ça va jusqu'où, là, ce degré de protection des renseignements personnels? Moi, là-dessus, je dis, ben, quand on est dans un stationnement, que ce soit un centre commercial, il faut s'attendre d'être filmé. Il y en a partout des caméras. Puis aller dire à des propriétaires de Tesla, vous fermez vos caméras, le syndicat, ça ne le regarde pas. Bon, alors, de point barre. Mais de l'autre côté, que quelqu'un, à partir de sa partie relative, commence à filmer de façon pointue, c'est une autre affaire. Parce qu'on a tendance, des fois, à vouloir focusser des gens, à monter un dossier. Donc, c'est un peu ça là, qui est l'équilibre qui n'est pas facile à établir en termes de règles de droit. Donc, effectivement, là, on est rendu sur des questionnements de ce type-là. Mais j'ai une bonne question, Maître Jelka, avant de revenir à Charles-Antoine. Sur qui visionne et quand les caméras? Parce que là, on en parle, on en met pas, on en met pas des fakes, mais on en met des vrais, mais là, on est passé la mode où ce que l'administrateur avait ça sur son cellulaire puis il était tout le temps en train de regarder. Ça, c'est important qu'on en parle parce que certains syndicats, c'est problématique. Oui, c'est problématique et ça me rappelle un sketch de Marie-Denise Pilote, la méchante. Ah oui! Jamais vous la retracez, c'est extraordinaire. Là, Marie-Denise Pilote qui est à côté à sa fenêtre, puis qui regarde tout le monde passer. Puis qui est en train de dire « Ah, c'est pas son mari! » Puis en tout cas, c'est bon, très, très bon sketch. Dans un premier temps, lorsque l'initiative est prise par le syndicat d'installer des caméras, on est obligé aujourd'hui d'avoir des politiques sur la protection des renseignements personnels, puis des politiques encore plus spécifiques sur la gestion des caméras. On ne laisse pas ça aux membres du conseil d'administration. On dit, bon, moi, ce soir, je vais aller voir ce qui se passe dans la bâtisse. Encore mieux, il y a des gens, j'ai vu des administrateurs avec leur téléphone intelligent aller au restaurant puis regarder ce qui se passe dans la halle d'entrée. On ne fait pas ça. La caméra de surveillance est en circuit fermé. Elle filme. Si jamais il y a un incident, on ira chercher la bande. Puis on va désigner au niveau du conseil d'administration une personne attitrée à la gestion des caméras. C'est pas un barreau ouvert, cette question-là, parce que autrement, si jamais vous perdez des données de ce qui a été filmé et que ça se propage dans l'univers médiatique, le syndicat peut avoir des sérieux problèmes et peut-être Charles-Antoine pourra nous dire s'ils sont assurés pour ça, parce que là, on va se ramasser, puis je sais même pas s'ils le sont, parce qu'on va rentrer dans un processus de sanction pénale qui généralement n'est pas couvert par les assureurs, à moins que Charles-Antoine, vous me corrigiez sur cette question-là. Donc, il faut être prudent. On ne va pas au restaurant avec son ordinateur qui enregistre tout ça. On laisse ça, circuit fermé. Dans l'affaire Boivin, dans la cause qui a été rendue, le tribunal n'a pas sanctionné les agissements du syndicat parce qu'ils avaient établi une politique sur la gestion des renseignements personnels bien avant que la loi arrive, justement pour cadrer les aussi névragiques qu'on a dans une copropriété. Mais c'est un défi pour nous, par contre, parce que c'est vrai que pour protéger les données, ça doit être en circuit fermé. Par contre, une des premières choses qu'on se fait demander, nous, en tant qu'entreprise qui installe des caméras, c'est on peut-tu les voir à distance? C'est souvent, peut-être même aussi dans des plus petites copropriétés qui sont moins à gérer, puis qui veulent regarder les aires communes, puis justement faire une gestion eux-mêmes des colis qui arrivent. Bien, souvent, ça, c'est un critère fondamental qu'ils ont besoin d'avoir pour qu'on installe des caméras, c'est la possibilité de le voir à distance. Fait que c'est un bon point quand même que vous apportez parce que c'est un peu c'est un enjeu avec les demandes qu'on a réellement des syndicats actuellement. Sandra, il faut juste réaliser là, aujourd'hui, là, si vous oubliez votre ordinateur qui a des données personnelles puis qui part, la boucle vient de partir. Bon, il faut que les administrateurs sachent que c'est un outil, mais il ne faut pas que les administrateurs deviennent des agents de police à scruter. Coudon, c'est qui? Puis, j'en ai vu de toutes les couleurs dans les copropriétés, là. On voit quelqu'un rentrer dans la bâtisse, puis vous êtes qui, vous, là? Puis, un instant, c'est sa cousine qui arrive et qui on a fait le bas. Il faut juste faire attention parce que tout ça va se retourner contre le conseil d'administration alors que l'objectif, il est valable. Si on a un méfait dans la bâtisse, tous les bicyclettes ont été volées ou toutes les voitures ont été avariées ou ont été brisées, que là, le service de police vient à l'immeuble, avez-vous des
des enregistrements, on va collaborer avec les services de police. Tout à fait. C'est Puis, sûr. je prends la balle au bon là-dessus. Il n'y a rien dans le contrat d'assurance qui dit qu'il faut que ce soit vu à distance pour limiter le dégât de façon absolument immédiate, là. Donc, on peut constater on peut tout à fait constater les dommages ou le vol par la suite et le rapporter à son assureur. On n'a pas besoin de l'avoir vu à distance quand on était, par exemple, au restaurant, là. Donc, il n'y a pas de nécessité par rapport à ça, en tout cas du point de vue assurance. Je pense que ça dépasse un peu le mandat, puis ça tombe dans la curiosité un peu plus, là, ou le C'est bon. contrôle, là. Justement, ça, c'est un bon point, Charles. Puis je vais faire du pouce sur ce que Mike Jolicoeur a mentionné pour rassurer les gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, dans la majorité des installations, c'est surtout en circuit fermé. Par contre, ils ont tous des applications maintenant, mais pour les gens qui nous écoutent, à chaque fois que quelqu'un va piquer in, en français, Aller voir en direct. va aller voir en direct, va vouloir aller, tout ça est dans l'application. Donc, si quelqu'un, exemple, voudrait dépasser le cadre, ben, les gens qui administrent, les gens pourraient être en mesure de voir que telle personne a rentré à tel. Il y a quand même un certain niveau pour rassurer quand même les gens. Peut-être qu'on pouvait le faire avant, plus, mais aujourd'hui, moi, ça fait 28 ans, là, c'était peut-être plus facile avant, mais aujourd'hui, on est en mesure de rajouter des degrés de sécurité au niveau de quelqu'un qui le fait, quelqu'un qui pourrait piquer in, les autres vont le savoir simultanément. Il y a quand même une gestion, un encadrement beaucoup plus sécuritaire qui existait avant. Mais il faut demeurer prudent, comme Mike Jolicoeur a mentionné, là, où je suis entièrement d'accord avec. C'est sûr, Martin, quand quand ça commençait à s'installer des caméras, tout ça, c'était comme, il n'y avait aucune limite, là. Puis souvent, on les regardait même pas, mais c'était beaucoup moins encadré. Là, maintenant, bon, il faut aviser que tu vas peut-être nous entendre, etc. Justement, on a une question dans le chat. Sans plainte, avec une heure précise, est-ce possible pour la personne responsable de vérifier les bandes vidéo en entier? Explication. Nous avons des gens qui continuent de fumer du cannabis dans le portique malgré le règlement. Ça, c'est une très bonne question parce que on parle de caméra, puis je dois l'amener parce que souvent, il y a des syndicats qui servent la caméra, pas juste pour la sécurité, mais pour pénaliser quelqu'un qui roule trop vite dans le stationnement. Là, je vais continuer la question de la personne ici. Naturellement, il est impossible de connaître les moments précis. Donc, c'est sûr que ce qu'elle veut dire, c'est qu'il s'installe là vers entre 6 et 7, puis il y a quelqu'un qui arrive toujours à peu près là. Maître Jolicoeur, c'est pour vous cette question, dans le sens où on est en train de visionner au cas où il se passe quelque chose. Et Charles-Antoine, tantôt, a dit, ben, on n'est pas obligé d'être en temps réel, on peut revisionner après, etc. Ça fait-tu un peu de sens ou ça fait pas de sens? Et ma deuxième question, j'ai des caméras de sécurité, je vois quelqu'un qui a sali l'ascenseur. Est-ce que je m'en sers pour le pénaliser parce que je l'ai vu dans la caméra? À la première question qu'il faut se poser, pourquoi on installe ces caméras-là? On va se poser la première question. C'est-tu pour mettre en œuvre notre déclaration de copropriété ou c'est pour assurer la protection de la sécurité? Et tout dépendant de la réponse, les conclusions ne seront pas les mêmes. Si on est là pour assurer une surveillance, une sécurité, on n'a aucun souci si on a une politique sur la protection des renseignements, etc. Si ça devient un outil pour chasser le copropriétaire qui a fait une infraction, il est fort possible que la preuve ne soit pas admissible au tribunal. Il est fort possible qu'on dise que c'est une preuve qui déconsidère la justice. Donc, il faut être extrêmement prudent. C'est pas un automatisme, c'est tentant. Ça ne veut pas dire que la preuve que vous avez colligée va être la bonne. Bon, c'est certain que, c'est un exemple, on trouve des seringues à l'intérieur du hall d'entrée. Là, on est dans un autre monde, là, parce qu'on a vécu ça, là, du crack, et là, on est dans l'infraction de nature criminelle. J'ai aucun souci avec ça, parce que là, on est dans un autre chapitre. Mais ça doit pas servir à la caméra de surveillance à essayer de mettre des amendes contre les copropriétaires. C'est pas du tout ça qui est l'objectif recherché. D'ailleurs, Mme Couture, tantôt, vous parliez
Puis, M. Major, vous parliez de quelqu'un, je pense à votre question, tu le gardais en temps réel, tu sais, quelqu'un qui est là. Bien, tout dépendamment, quand il y a des endroits qui sont très huppés, il y a des gardiens de sécurité qui sont là avec les moniteurs qui sont là en temps réel. Absolument. C'est des services aussi qui existent avec les centrales de télésurveillance, des services que lorsque il y a de la surveillance, des services qui existent et on peut regarder en temps réel des surveillances vidéo après un certain temps. C'est comme une ronde virtuelle des endroits où on peut voir où ce qu'on surveille. C'est des choses qui existent. Tout à fait. Pour éviter des mauvais comportements qui pourraient tomber dans le criminel, comme Mike Jellicoeur vient de parler. Là. Ça existe, ça. Tout à fait. Mais le gars, en plus, qui regarde les caméras, c'est un agent de sécurité souvent. Maître C'est ça. Jellicoeur a fait référence tantôt. Puis, il est là pour ça. En fait, il est là pour. S'il en a installé 50, ben, c'est pas pour le fun. Mais ma question, Charles-Antoine, est-ce que tantôt, Maître Jellicoeur a fait référence rapidement à s'il arrive quelque chose? L'assurance, elle se mêle de quoi? Puis jusqu'où dans on a parlé de la couverture s'il y a du dommage, etc. Mais est-ce que le syndicat, est-ce qu'il serait en danger au niveau de se faire poursuivre parce qu'il n'y a pas eu assez de sécurité? Est-ce que l'assurance, elle peut s'impliquer dans une situation dans ce sens-là? Là? Oh, je pense que Charles-Antoine il est figé. Madame Allez-y. Couture, si vous me permettez, dans l'arrêt Boivin, là, auquel je faisais référence, décision de la Cour supérieure, c'est précisément Gilles Marc Boivin contre le syndicat des propriétaires des terrasses, le jardin du Rocher. C'est une excellente décision rendue par la juge Marie-Christine Laberge en 2011 et qui, quant à moi, est toujours d'actualité. Et dans cette décision-là, elle fait un peu la rétrospective là, du cadre des caméras de surveillance, notamment elle fait référence à une décision qui a été rendue dans l'affaire Shoal, décision de Colombie-Britannique. Elle dit dans son jugement, l'usage de caméras de surveillance a fait l'objet d'une plainte à l'organisme chargé de protéger la vie privée en Colombie-Britannique. Et là, elle remet les choses en perspective. Évidemment, les gens s'opposaient à l'utilisation des caméras de surveillance, non pas comme dispositif de sécurité. Les propriétaires ne s'en plaignaient pas. Ils s'objectaient à ce qu'on serve pour détecter les comportements non conformes au règlement d'IBM. Ah, d'accord. Et c'est là-dedans qu'effectivement, il y a eu le développement. Et on a dit la décision Charles met en perspective certaines normes d'évaluation de l'opportunité d'implanter un tel système. Telle décision doit être basée sur une évaluation de chaque cas en regard de nécessité d'un besoin réel de surveillance. On doit en mesurer les bénéfices attendus et l'impact sur la vie privée. Et là, on nous dit que pareil système ne devrait pas être implanté qu'en réponse à un problème réel de sécurité. Alors, donc, elle fait, dans le fond, le retour. Et là, on dit, dans cette édition, le DCR estime donc que les caméras aux portes extérieures et aux stations pour prévenir un accès non autorisé et protéger la sécurité des résidents satisfait aux standards minimum requis, pourvu que certaines modifications quant à l'usage du système soient apportées. Et là, elle nous dit, le juge, le DCR estime justifié de conserver les caméras qui ont été essayées, mais recommandé de limiter l'accès aux bandes vidéo, aux concierges, au personnel de sécurité, à quelques membres du conseil. Le conseil d'administration devrait identifier les employés et les membres du conseil d'administration qui auront accès, devraient y accéder que de façon minimale. C'est une décision clé en matière de caméras. Elle est accessible sur la fiche pratique qu'on a sur les caméras de surveillance, dans le bon à savoir, là, dans l'attention plutôt, là, qui est au bas de la fiche. Lisez-la parce que c'est réellement cette décision-là qui cadre l'utilisation des caméras de surveillance en matière de copropriété. Je pense que c'est toujours une décision de grande actualité, même si elle a 12 ans. C'est juste en bas, effectivement, Boivin contre syndicat des propriétaires, Terrasse et Jardins du Rocher. On était dans le ghetto McGill, il y avait des bris. Le syndicat décide de rajouter des caméras. Effectivement, le tribunal n'a absolument pas sanctionné le syndicat en pareille circonstance. Il y a un monitoring à faire, c'est important. Merci, Maître Jellicoeur. Mais bien, bon retour, Charles-Antoine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, On te trouvait passif pas mal. En fait, j'ai entendu la question. Là. Ça va être rare quand même que l'assureur va exiger des types de niveaux de sécurité supplémentaires,
mais ça se peut que ça se fasse. Tu sais, ça se fait beaucoup plus en dommages par l'eau, là, évidemment, Ben oui. mais ça se peut que ça se fasse. Donc, c'est sûr que j'ai un copropriétaire, en fait un syndicat de copropriété qui, lui, après quelques événements, a été tout simplement non renouvelé parce qu'il y avait eu 2 entrées par effraction en plus de d'autres situations qui fait en OK. sorte que ça a amené à un non-renouvellement. Et évidemment, qui dit non-renouvellement, mais dit hausse des primes, hausse des franchises, etc. Puis c'est une mauvaise spirale, malheureusement, pour eux. Par contre, c'est quand même assez rare que le syndicat va être forcé de mettre davantage de sécurité que d'office il y en avait. Je peux penser, par contre, dans certaines situations, euh, il pourrait y avoir peut-être négligence de la part des administrateurs si, par exemple, ne font pas certaines situations. Par exemple, on peut dire que je sais pas, il y a beaucoup de vols de véhicules dans le sous-sol, puis c'est un vraiment fléau et qu'ils ne font rien et qu'ils ne réparent pas la porte de garage ou qu'ils n'installent pas de système de mesure de sécurité supplémentaire, puis les copropriétaires continuent de se faire voler les véhicules, bien, peut-être que les assureurs, à un certain moment, sont-ils capables de prouver qu'il y a eu une faute, négligence, etc. Là, peut-être que je m'embarque dans un coin un peu lointain que je n'ai pas vu pour l'instant. Par contre, c'est sûr que, il y a une recrudescence importante des vols de véhicules en ce moment, plus qu'il n'y en a jamais eu. Donc, je pense que le fait d'être dissuasif avec des moyens importants, d'éviter les intrusions dans les garages, l'ensemble de ces mesures-là pourrait faire en sorte que les copropriétaires dormiraient mieux, là, et puis éviteraient les problématiques de se faire voler les véhicules, qui est la problématique des vols de véhicules, elle est encore une fois énorme. Plusieurs raisons. De un, les gens laissent toujours trop de stock dans leur véhicule et le stock est assuré par l'assurance des copropriétaires. Donc, encore une fois, vous me voyez venir, c'est 2 franchises. Donc, une franchise pour le véhicule, puis une franchise pour le stock qui est à l'intérieur du véhicule. Ce n'est pas tous les assureurs qui suppriment la franchise en cas de vol complet, d'autant plus que de plus en plus les véhicules sont chers, donc de plus en plus les franchises sont élevées. Fait que ça, de un, mais aussi, les véhicules sont de plus en plus back-order, là, le terme Ils sont francisé. longs à attendre, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exact. Donc, c'est quand même assez désagréable d'arriver un matin. On peut tous s'imaginer, oh, c'est le fun, je vais me faire voler, je vais avoir un véhicule neuf, là. Mais pendant un mois, tu es en stand-by, tu as un véhicule de location probablement, mais tu n'as plus tes affaires dans ton auto, tu ne roules pas dans ton véhicule habituel. Les premiers jours, ben, tu es déstabilisé, tu avais peut-être d'autres choses à faire que d'aller te chercher un véhicule de location ce matin-là. Tu pouvais avoir des meetings importants, etc. Puis ensuite, d'autre part, c'est que des fois, le véhicule, ben, une fois que la location de l'assureur est terminée, ben, si tu n'es pas trouvé de véhicule, ce n'est pas la faute de l'assureur, là, ça se termine, puis c'est tout. Donc là, en ce moment, autrefois, les cours des concessionnaires débordaient, mais là, c'est vraiment plus le cas. C'est plus le cas depuis environ 2 ans, 2, 3 ans. Donc, ça devient un problème beaucoup plus grave que simplement de s'être fait voler son véhicule puis d'aller s'en acheter un autre qui sent bon puis qui sent le véhicule neuf. C'est vraiment pas le cas. Donc, ça, on voit beaucoup ça. Dans les espaces communs aussi, il y a beaucoup de vols de bicyclettes. Oui. Puis les vélos, ben, mon vélo, moi, je suis chanceux, là, j'ai le même depuis très, très longtemps. J'en ai pris soin. Mais me racheter un vélo aujourd'hui, c'est très cher. Ça aussi, Ben, les prix ont 5 à beaucoup 10 000 augmenté. pour un vélo, ça a l'air standard maintenant, là. Quelqu'un Ouais, qui en fait un peu, là. ouais, c'est Alors, ça. C'est pour ça que j'en fais pas, moi, moi non plus. C'est ça. Trop On va cher. dire la même chose, exactement. Moi, j'aime mieux qu'un moteur. C'est bon. Ben, il y en Donc, a, ça, les puis, vélos puis, électriques. puis Mais il y a beaucoup, c'est un bon point, ça, le vélo, là. ouais, Tu sais, il y a beaucoup pas de syndicats, pardon, mais de contrats de copropriétaires qui vont avoir une limite. Donc, il y a une limite par rapport à la valeur d'un vélo sur les contrats de copropriété. Donc, on pense que c'est correct, on se fait voler, puis on se fait voler un vélo à 5 000 $, mais parfois, les limitations sont parfois de façon très, très fréquente. Il y a des limitations sur les contrats d'assurance. Donc, ça devient encore une fois une mauvaise surprise. Et souvent, ben, c'est des fléaux, hein, fait que c'est très facile à voler.
Puis, ben, tu sais, oui, il peut y avoir surveillance, mais s'il n'y en a pas de surveillance, c'est pas ça qui va convaincre, je pense, un syndicat au complet parce qu'une personne se fait voler un vélo Non. d'installer. Donc, ça peut se reproduire, puis là, ça se reproduit, puis c'est peut-être à ce moment-là qu'on va être plus facile ils vont être mieux en mesure de convaincre peut-être l'ensemble du syndicat d'installer des La mesures de cotisation, sécurité ça va être plus supplémentaires. facile de passer une cotisation extraordinaire pour des installations de caméras. On a justement une question, Sandrine et Martin. Devrait-on prioriser l'installation de caméras de surveillance ou détection de mouvements automatiques, par exemple, la nuit? Fait que là, je ne suis pas sûre si on parle d'une caméra qui est en constante fonctionnement ou je ne sais pas si vous comprenez la question. Ça se peut-tu qu'il y ait juste des détecteurs de mouvement ou Non, non, en fait, c'est possible maintenant avec les caméras, malgré qu'il soit filaire jusqu'à un enregistreur, donc un enregistrement tangible qui se fait dans un local en particulier. Puis oui, on a l'accès à distance. C'est possible maintenant avec certaines caméras d'avoir ce qu'on appelle la fonction de vidéo analytique. Donc oui, ça fait la distinction quand il y a des mouvements entre les véhicules, les animaux, les humains. Donc de un, ça ne va pas enregistrer là, sur mouvement pour, par exemple, une caméra à l'extérieur que c'est un animal qui passe là, ou un oiseau. Là. Donc, c'est vraiment des mouvements de qualité. Puis oui, c'est possible d'avoir des notifications justement quand il y a certains mouvements entre telle heure et telle heure. Donc, parfois dans des garages, justement, où on se dit que c'est un petit peu moins fréquent qu'il y ait des mouvements la nuit, bien, ce serait possible d'avoir des enregistrements sur le mouvement pendant cette période-là ou d'avoir des notifications à partir de ce moment-là. Fait que oui, maintenant, c'est possible d'avoir les deux. Donc, d'avoir un enregistrement, oui, qui se fait en continu, mais d'avoir des notifications, des moments particuliers sur mouvement. Fait que, Puis même, ça va plus loin. Là. Dans la vidéo analytique, on est en mesure de programmer à l'intérieur de l'application ce qu'on veut voir. Là. Si on veut pas, on peut savoir que c'est un colis, on peut savoir que c'est un animal, on peut savoir que c'est un humain, on peut savoir que c'est une voiture, on veut pas les voitures, on veut pas. On est capable d'aller jusqu'à là, on est capable de délimiter. Il y a 4 endroits à travers un screen, un zone, où ce qu'on peut dire, ben, cet endroit-là, c'est pour ça, cet endroit-là, c'est pour les animaux, puis on est capable d'aller jusqu'à là pour répondre à la question. Ben, le mouvement, ben, ça va être le mouvement qu'on recherche. Si on veut exclusivement un mouvement d'un véhicule à tel endroit, ben, on va être en mesure, à l'intérieur de l'image qu'on veut, ben, qu'à tel endroit, ce soit que des détections de mouvements de véhicules. À l'autre endroit, ce soit des humains, pas d'animaux. Alors, on est en mesure d'aller jusqu'à là pour faire la détection de mouvements que la personne posait là. Donc, la question qui tue, quand on parle d'installation de caméras, on peut-tu donner un ordre de grandeur à nos auditeurs ce soir? Par exemple, ben, vous dites de base, ça te prend un appareil plus 2 caméras, etc. Vous allez me dire, dépendamment le filage, etc. Mais on peut-tu donner une idée qu'un syndicat qui veut partir avec un petit système avec peut-être 2 ou 4 caméras, on parle de combien? Parce que après ça, je vais m'en aller vers Mathieu Licard s'il y a des appels de fonds à faire puis tout ça, mais quand on parle de quoi à peu près? ben, c'est sûr que la fameuse réponse, ça dépend. C'est ça. Les copropriétés de la grandeur, tu sais, des fois dans certains garages qui sont énormes, on veut juste 2 caméras, mais la distance entre l'entrée A et l'entrée B est énorme. Fait que c'est sûr qu'on va toujours sur les lieux et on évalue les besoins. Fait que, je dirais, là, ce qui est standard, on va entre 2 à 5 caméras, on va être entre 1000, 2 3 000 $. Ça dépend aussi de la résolution. Il y en a pour qui c'est hyper important. Ils vont prendre du 5, du 8 mégapixels pour avoir une résolution qui est vraiment grande, avec des fonctionnalités plus qu'on vient de parler, là, qu'on dit intelligence artificielle au niveau des caméras, donc avec Pro Analytics, c'est des fonctions qu'on peut ajouter. Dans certaines copropriétés, ben, ce n'est pas le cas. Le but, c'est d'avoir un enregistrement en circuit fermé. Juste s'il arrive quelque chose, ben là, on a un enregistrement. Tu sais, le but, en fait, puis ça fait un peu du pouce sur ce que Jean-Antoine disait tantôt, souvent, on se fait appeler quand que c'est arrivé. Tu sais, mais souvent, c'est une bonne idée de le faire avant, de les installer. C'est là qu'on peut aller déterminer, nous, ben, ici, on voit que c'est une faille, qu'il y a un enjeu. Ici, ça pourrait être important.
Fait que souvent, de le faire avant, puis non pas de le faire après, ou juste pour avoir un rabais d'assurance. Dans les specs, ça va loin. Tu sais, une caméra à l'intérieur d'un garage intérieur, on n'aura pas, tu sais, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais il y a des specs au niveau du cambriolage, du bris de la caméra qui va être très élevé. On va avoir de la misère, on ne sera pas capable de briser la caméra. Bon, mais celle-là, elle va coûter plus cher. C'est assez grand l'éventail de types de caméras qu'on peut avoir. Si on a où on est en plein vent, où il y a des rafales de neige, où que la température peut, en hiver, aller jusqu'à moins 40, moins 30, mais là, ça nous prend au niveau des intempéries, de la température hivernale. Fait que c'est pas mal dans les prix, mais c'est vrai que ça dépend du besoin du client, à quel endroit, puis qu'est-ce qu'il veut voir, la distance qu'il veut voir. Tu sais, c'est ça l'enjeu. Puis je fais un dernier point. Tu sais, on parle beaucoup de caméras, là. Oui, c'est super important, puis c'est un gros point qu'on a en copropriété, mais dans certains garages, c'est ça, il existe des cartes d'accès pour limiter l'accès à des garages, à certains espaces communs. Il existe des systèmes d'alarme. Donc oui, on parle beaucoup de caméras qui permettent d'avoir une preuve puis de voir ce qui s'est produit. Mais il existe plein d'autres solutions d'alarme dans des garages, d'avoir des accès limités, des espèces de serrures à numéros où on peut avoir tout, en fait, ce qui s'est passé, qui a déverrouillé à tel moment, d'avoir un rapport. Une connexion par rapport à ça, exactement. Donc, tu sais, oui, il y a les caméras, mais il y a plein d'autres choses qui existent. Puis souvent, mais c'est tous ces éventails de possibilités-là qu'on va pouvoir aller proposer sur les lieux. C'est qu'on va faire une visite. Tu sais, oh, oui, les caméras, il y aurait peut-être ci, il y aurait peut-être ça. J'ajouterais, là, Sandrine, tu as mentionné un rabais en assurance. C'est sûr que le rabais en assurance au niveau du système d'alarme chez les copropriétaires, il est existant. En général, pour un syndicat de copropriété, il n'y en aura à peu près pas. C'est ça qui devient difficile, peut-être dans votre travail, dans le mien, de faire de la prévention. Faire de la prévention, c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile en copropriété. C'est toujours ce qui coûte de quoi, puis on ne sait pas de quoi est fait le futur. Mais je dirais qu'il n'y a pas une copropriété qui a fait de la prévention dans la vie puis qui s'en est mordu les doigts, là. C'est la base, c'est la clé de l'assurabilité à long terme, c'est de faire ce type de mesures-là. Donc, des mesures de sécurité, des mesures après ça de protection contre l'eau, des mesures d'entretien, un carnet d'entretien serré. Puis là, tu sais, je ne veux pas partir sur tout ce que là, des copropriétaires doivent faire ou un syndicat doit faire, mais ça en fait partie, ça, d'assurer la sécurité des lieux et d'entretenir les systèmes de sécurité. Puis, et l'ensemble de ces mesures-là, ben, je ne peux pas les chiffrer quand on m'appelle. On me dit, OK, mais je ne sais pas combien ça coûte là, à installer, mais quand ils m'appellent et ils me disent combien je vais sauver, ben, la réponse, c'est à peu près pas grand-chose, C'est bien voire des troubles. rien. Mais c'est bien des troubles. Et Très j'en bon. reviens souvent à ça. C'est des petits dommages. Parfois, c'est des petits dommages. Puis c'est encore plus difficile de trouver des corps de métier intéressés à aller remplacer des petits dommages actuellement. Donc, alors qu'il n'y a personne qui veut, que tout le monde est en manque de personnel, aller remplacer des affaires brisées, puis des portes de patio arrachées, puis et donc des trous à des endroits, des vitres pétées, ça n'intéresse pas grand monde, malheureusement. Donc, tu sais, je pense que ça doit faire partie de votre travail, là, Valérie, de trouver des gens dans ces domaines-là, c'est assez difficile. Donc, c'est pour ça que je voulais quand même parler un peu au niveau du rabais. C'est pas ça qui va aller convaincre des copropriétaires, mais c'est vraiment tout ce qui est question de troubles et de sécurité, super important. La prévention, là, tout ce qui est élément préventif en copropriété, c'est ce qui est le plus important parce qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent se produire. Ça se chiffre pas. Ouais, exact. Nous, on a plusieurs ententes avec plusieurs assureurs. On a plusieurs courtiers qui nous réfèrent à tous les jours. Et ça fait des années qu'on le dit. Vérifiez auprès de votre courtier parce que si le but principal, c'est d'économiser, je vous confirme, vous allez être très déçus parce que si vous le faites en fonction de ça, encore plus au niveau de l'eau. Parce qu'on sait ce qu'on peut sauver avec une protection de détection d'eau, qui est les systèmes qu'on vend. Mais le rabais, encore, malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas encore un incitatif assez élevé. Encore, malheureusement, puis c'est en prévention là, qu'on est, puis même Mme Couture travaille dans le... Vous le savez, c'est encore ça, malheureusement. Là. Et Martin, c'est sûr, mais moi, quand mes clients me disent ça, je leur dis, oui, tu vas sauver.
tu vas avoir un assureur. C'est ça. Exactement, c'est exactement ça. C'est ça. Et là, ben, dans l'eau, on est rendu là. Oui, Mais oui. dans le vol, Non. moi, on est sur la même page que Charles-Antoine. Mais dans le vol, c'est sûr que la prévention, elle est compliquée parce que pour être gestionnaire de copropriété de plusieurs syndicats, c'est que quand il n'y a rien ou peut arriver de choses, les gens ne sont pas convaincus de l'investissement d'argent. Et là, la journée où ça touche quelqu'un qui est connu dans la copropriété ou qui passe quelque chose, et là, ma question, justement, M. Jolicoeur, si un syndicat bon, c'est bien ordinaire, il n'y a pas de mesure, ça. Il commence par où s'il veut installer quelque chose? Il commence par faire venir Sandrine et Martin, puis après ça, il se fait une politique de visionnement et il fait tout ça en même temps. C'est quoi la démarche d'un bon syndicat qui veut sécuriser quelques espaces communs? Ben, dans un premier temps, la première question qu'un conseil d'administration va se poser, si je parle des caméras, puis on parle de n'importe quel système de sécurité additionnel, c'est de dire pourquoi doit-on installer un système de caméras? Bon, c'est sûr que si vous êtes dans un secteur avec un haut taux de criminalité, qui a eu des méfaits dans la bâtisse, ben là, on va se dire, comme conseil d'administration, ben, ça s'inscrit dans la destination d'immeuble. Je suis là pour, dans le fond, assurer un degré de sécurité. Maintenant, si on a un conseil d'administration qui dit, ça serait bien qu'on ait ça, mais il n'y a aucun vol dans la bâtisse, il n'y a jamais eu aucun méfait. Ben là, le conseil d'administration va se poser la question, est-ce que j'ai l'autorité, moi, comme administrateur, de faire essayer ça de mon propre chef, ou est-ce que ça constitue des travaux d'amélioration des parties communes? Vraisemblablement, ça va être des travaux d'amélioration. Donc, ça va être l'Assemblée qui va être compétente pour prendre cette décision-là. Le conseil d'administration va monter un dossier, mais il ne pourra pas prendre de son propre chef l'initiative. Ça ne sera pas facile à passer. Ben non, parce que là, évidemment, ça va être une dépense. Alors, évidemment, le conseil, parce qu'il doit prendre une décision, doit justifier sa décision, parce qu'il va devoir la documenter dans le procès-verbal des réunions du conseil d'administration. On engage Sandrine et Martin pour avoir, dans le fond, le conseil requis. À ce moment-là, comment fait-on, pourquoi, et ainsi de suite, on va documenter. Parce que je vous rappelle que depuis le projet de loi 16, le Code civil comporte des dispositions qui permettent aux courtiers d'attaquer en justice les décisions du conseil. Donc, on ne veut pas, dans le fond, se ramasser dans une situation où on va avoir un recours en justice. La deuxième chose, ben, à partir du moment où on a décidé si ça s'inscrit dans la protection de la destination, donc c'est la compétence du conseil ou les travaux d'amélioration, bien évidemment, on va devoir demander un devis technique qui va, dans le fond, bien préciser la portée des travaux, le coût des travaux. Et si jamais je dois aller en assemblée parce que c'est l'amélioration, ben on fournira cette documentation-là avec l'avis de convocation pour bien expliquer la portée des travaux, etc. Donc, c'est réellement une situation de cas par cas, de situation. C'est sûr qu'aujourd'hui, Montréal, il ne faut pas se le cacher, c'est une ville où la question de la sécurité devient un enjeu. Il y a certains quartiers dont on en connaît quelques-uns, où il y a quand même un taux de criminalité évident et où le besoin d'établir une zone de sécurité s'inscrit dans la destination d'immeuble. Merci, M. Jolicoeur. Donc, il est 19h59. Donc, merci à nos collaborateurs ce soir. Toujours, je vous rappelle que les gens qui sont venus ce soir sont vraiment gentils d'accepter nos invitations pour être présents au Web Radio. Donc, Charles-Antoine Carat de l'équipe de Gaudreau Assurance, qui, je le précise, est souvent une équipe de sauveurs pour plusieurs syndicats de copropriété. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'équipe de Charles-Antoine parce qu'ils aident beaucoup de syndicats. Ils sont très professionnels et aussi avec des polices d'assurance compétitives parce que c'est important. Donc, si vous avez une bonne police d'assurance, bien, peut-être qu'il vous restera des sous pour améliorer votre sécurité de bâtiment. Merci Charles-Antoine, ça fut un plaisir de t'avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Merci. Sandrine et Martin Brousseau, merci beaucoup. Pour les auditeurs, vous pouvez rejoindre Groupe Vigilance qui, depuis plus de 23 ans, sont en sécurité. Donc, détection d'eau, caméra, toutes sortes de systèmes d'alarme, etc., etc. Et puis, les coordonnées sont là.
mais ils ont le site Internet qu'on a vu tantôt, Gabriel nous a présenté. Merci Sandrine et Martin d'avoir accepté notre invitation. Mon invitation ce soir, je me suis immiscée dans votre vie pour vous amener. Merci de l'invitation. Une autre belle soirée père-fille. C'est ça, exactement. C'est vrai, je n'avais pas précisé que c'est père-fille. Mais merci beaucoup. Ah bon? On avait un peu pensé qu'il y avait un lien de parenté. Je comprends que ça peut paraître pas tout de suite, là, mais C'est la ça. mère serait là, ça paraîtrait plus. Exact, exact. Ben, merci encore. Puis, comme on s'est dit, on va sûrement se parler pour parler d'un autre sujet avec Charles-Antoine et vous, la détection de l'eau, parce que je pense que c'est encore un enjeu majeur. Puis, je voulais pas qu'on le couvre ce soir parce que ça va être 1 heure ne sera pas assez pour la détection d'eau. Hiver 2024, je vous reviens avec l'agenda. Maître Jolicoeur, merci encore de votre présence. Je sais que vous êtes hyper occupé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Juste pour dire, il y a quelques questions dans le chat. On essaiera demain d'y répondre pour ceux qui ont des questions. Il y a des questions très, très intéressantes. Donc, demain matin, là, je vais m'atteler à répondre à ces questions-là de nos auditeurs. Merci, Valérie, Maître si jamais tu as Jolicoeur. besoin de panélistes pour l'eau, on répond présent également. C'est bon. Parfait, Merci. absolument, absolument. Donc, merci encore à Sandrine et Martin pour la commandite ce soir de Groupe Vigilance Système de sécurité. Faites appel à leur service. Et merci de nous d'avoir été présents avec nous. Consultez le RGCQ, regardez Condo Légal, il y a plein de fiches pratiques d'informations. Le RGCQ, des formations qui vous sont données à des prix dérisoires pour vous aider dans la gestion de votre copropriété. Dans 2 semaines, la dernière, je serai accompagnée de Maître Yves Papineau pour la réglementation en copropriété, parce qu'on en a encore parlé ce soir. On fait-tu un règlement pour ça? Comment ça se fait? Qui fait ça? Etc., etc. Donc, chers auditeurs et auditrices, soyez des nôtres. Ça sera la dernière de l'année 2023 et on se reverra avec le calendrier pour 2024. Donc, merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonsoir à tous. Merci.